monde, aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Paku Paku. C'est un jeu de 2 à 8 joueurs pour nos 8 ans et plus. C'est un jeu de rapidité. Donc, je vous explique comment on joue, je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors, le jeu Paku Paku vient avec plusieurs assiettes, des bols, etc. Vient avec 5 dés. Donc, on a vraiment 4 différents motifs. On a le rouge qui va nous demander de poser des assiettes au centre. On a le dé qui est le panda. Une fois qu'on tourne ce dé-là, on doit le distribuer à notre voisin de gauche. Lorsque l'on tourne le dé numéro 1, à ce moment-là, on doit prendre un jeton de pénalité. Et lorsqu'on tourne le dé numéro 2, on doit prendre 2 de pénalité. Et celui qui arrive à 10 points de pénalité est le perdant. Ce qu'on suggère, c'est qu'à 2 ou 3 joueurs, on se rende à 20 points de pénalité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est lorsque, tranquillement, les joueurs vont assembler une espèce de pyramide comme ceci, et que si la pyramide tombe, on va dire « Paku, stop », et le joueur doit prendre l'ensemble des 5 dés entre ses mains, et il va les lancer. Et tous les points de pénalité qui apparaissent, il va être obligé de les récupérer. Dans ce cas-ci, 2 points. On tasse la pyramide de vaisselle et on redistribue les dés comme on l'avait fait auparavant. L'autre situation où on doit dire Paku stop, c'est si un des joueurs a l'ensemble des dés en sa possession. Dans ce cas-ci, on fait la même opération. Il va brasser tous les dés et il va récupérer, dans ce cas-ci, 3 points de pénalité. Alors, je vais vous montrer comment on joue. Donc, la première chose qu'on va faire, on va distribuer les dés le plus également possible. Donc, 2, 2 et 1, disons. Maintenant qu'on a distribué les dés, en même temps, on va tous lancer nos dés. On va faire ce qui est indiqué sur les dés. Donc, moi, je dois prendre un point de pénalité. Le joueur de gauche prend un point de pénalité et une assiette qui va poser au milieu. Et le joueur, au fond, va prendre un point de pénalité et chacun des pandas qu'il a tourné, il doit me le transférer le plus rapidement possible. Maintenant, on rejoue encore. Et on tourne, dans le fond, il n'y a pas d'arrêt de jeu. Tout est joué simultanément. Ouf. Paku stop. Alors, ce joueur de gauche a tout fait tomber, donc elle va récupérer l'ensemble des dés. On va enlever toutes les assiettes du centre. Et elle récupère 2, 4, 5, 6 points de pénalité. Alors là, ce serait un bon moment de calculer combien de points qu'on a entre les mains. 3, 4, 5, 7, 8, 9. J'ai 10 points. 10. 10. 13. Donc, disons qu'on se rend à 20 points. Alors maintenant que c'est fait, on va redistribuer encore une fois les dés. Et on continue. Donc, on a le droit de transférer un dé que si c'est un panda. Alors, le joueur de gauche ici a malheureusement accumulé 20 points de pénalité. La partie est terminée. Alors, ce que je pense de Paku Paku, d'abord, quand j'ai vu les composantes, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment le fun. Même le graphique sur la boîte, c'est oui, on va empiler des assiettes et ça va être le fun. Et en fait, dans le jeu, on n'a pas beaucoup empilé d'assiettes. Malheureusement. Le dé, c'est vraiment le fun. Par contre, on tourne souvent des dés avec le côté numéro 1 ou le côté numéro 2, ce qui fait qu'on prend beaucoup de points de déduction, malheureusement, et qu'à la fin, on ne fait pas beaucoup d'empilade. Et finalement, c'est un jeu de vitesse où tout le monde joue en même temps et on se passe les dés, on se passe les dés, et ça va très très vite. Et rapidement, on atteint soit le 10 points de déduction ou le 20 points, et la partie s'arrête là et c'est tout. Et je pense qu'il n'y a pas rien de
stratégique derrière ce jeu-là. C'est simplement un jeu de chance. Et malheureusement, ce que moi, je m'attendais, c'est de faire une belle empilade d'assiettes. Et ce n'est pas le cas. La plupart du temps, soit on tourne le panda et on passe le dé au suivant, soit on tourne des points de déduction et là, on accumule des points. C'est aussi très difficile de compter nos points puisque le jeu n'arrête presque jamais et on accumule, on va chercher le 2 points, on va chercher le 3 points. Et là, vraiment, la seule façon de vraiment compter, à savoir si on a dépassé le maximum, c'est d'arrêter. C'est quand on dit « Pacu stop », quand la pyramide descend ou quand une personne se retrouve avec tous les dés. Donc, malheureusement, il y a plusieurs petites problématiques que j'ai vues dans ce jeu-là, Pacu Pacu. On a essayé de jouer sans se dépêcher, donc tout le monde lance en même temps et tout le monde agit en même temps. Ça n'a pas non plus fonctionné. Donc, on a essayé de régler les petits problèmes de ce jeu-là, mais ça n'a pas fonctionné. Malheureusement, je ne pourrais pas vous le recommander. Ça n'a pas fonctionné chez nous. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye bye.